Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va voir comment faire un convertisseur de nombre décimal en binaire, en hexadécimal, excusez-moi. Donc, de binaire vers hexadécimal et vers décimal. Voilà. Donc, ça va être un code qui fait une centaine de lignes à peu près. Donc, bien évidemment, il y aura une interface graphique avec Tkinter. Il y aura le type d'entrée qu'on peut faire et la conversion en temps réel de la valeur. Donc, on commence directement par ouvrir une nouvelle page, Python, on enregistre, on lui donne un nom au hasard et c'est parti. Donc, on commence par importer les bibliothèques dont on aura besoin. Ensuite, from. Donc là, on importe la bibliothèque Tkinter. Donc, from Tkinter, importe tkk. Ensuite, on met une virgule. Message box. En plus, c'est TTK, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai dit TKK. C'est TTK, mettez pas TKK, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, classe convert app, converter app, deux poèmes. Def init self, il faut rajouter un route. Voilà. Donc là, ce sera le constructeur principal de la fenêtre. Enfin, constructeur principal de l'application. Donc, self.route égale route. Self, donc là, on va mettre le titre de la fenêtre. Donc, self.route.title. Donc là, on met le titre. Voilà. On va dimensionner la fenêtre. Donc, self.route. Ah, mais à chaque fois. .route. .géométrie. On va mettre 440 par 420. Donc là, ce sera la taille de la fenêtre. Ensuite, on va mettre une couleur de fond. Self.route.config cette fois-ci. BG égale dièse F0, F0, F0. Ça va être tout blanc. Ensuite, on va afficher. Ce sera affiché en haut de la fenêtre, en gros. Ça va être le texte label. Donc, route, virgule, texte égale convertisseur binaire décimal hexadécimal. Font égale, ouvrez les parenthèses, on va mettre Arial et on va mettre une 14.
et on va se mettre un bold. On sort des parenthèses en mini-virgule, BG égale F0, F0, dièse F0, F0, F0. On ferme les parenthèses, on met un point pack, paddy égale 10. Donc voilà. Ensuite, on va faire le menu déroulant pour sélectionner. En gros, sélectionner par exemple si on va rentrer un nombre décimal qu'on le veut en binaire par exemple. Donc self point base tiré du bas var égale tk point string var value égale décimal relais décimal. Ensuite ttk point label, ça va être l'étiquette du menu, donc route texte égale type d'entrée point pack. Ensuite, on va mettre ce que contiendra le menu déroulant. Donc, self.base tiré du bas menu point pack. Non, pas le point pack, pas tout de suite, le point pack. ttk point combo box route texte variable égale self point base tiré du bas var value. Donc là, on va pouvoir rentrer ce qu'on va avoir comme choix. Donc, on va avoir comme choix décimal. On va avoir binaire. On va avoir aussi comme choix hexadécimal. Et ensuite state égale read only. Voilà. Ensuite, on va l'afficher. On self point base tiré du bas menu égale non, menu point pack paddy égale 5. Et ensuite, on va convertir automatiquement au changement. Donc, self.base.menu, tiré du bas menu, point bind, on ouvre les parenthèses et les guillemets, combo box selected. Tac. Ensuite, on va mettre lambda. Lambda e deux points self.convert. Voilà, ça va être conversion automatique.
Donc là, on va créer des dictionnaires pour stocker les labels de sortie et leurs valeurs. Donc self.result, tiré du bas labels égale. Ça va stocker les labels Tkinter et ça va afficher les résultats. Donc là, on va stocker les valeurs actuelles. Donc self.result labels. Et c'est pas labels, évidemment, c'est value. Sinon, c'était bizarre de mettre 2 fois labels. Et ensuite, là, on va créer la variable qui va être associée à la saisie par l'utilisateur, en fait. Donc, on met un input, tiré du bas, var, égale tk.string var. Voilà. Là, on va mettre le champ de saisie pour l'utilisateur, donc self.entry égale tk.entry route font égale Arial, on va mettre 14. On met une virgule, justifie égale center, texte variable égale self.input var. Voilà. Ensuite, on place le champ self.entry.pack paddy égale 10. Donc là, on va faire en sorte que dès que l'utilisateur tape, on relance la fonction. Dans self.input, du bavard, .trace, du bas add, on va mettre write, entre guillemets, lambda, on met une astérisque, args, 2 points, self.convert. Alors cette ligne de code, je l'ai trouvée sur internet. Celle-là et celle-là. Et d'autres aussi, je sais qu'il n'y a pas que celle-là. Donc je ne pourrais pas vous expliquer ce qu'elles font. Mais je sais que j'en avais besoin pour que mon code marche parce que ça ne marchait pas. Donc je sais pas trop en fait à quoi ça sert, ça. Mais je sais que ça marche. Donc je sais que ça va permettre ça va permettre de relancer la fonction de conversion. Mais comment? Alors là. Donc là, ensuite, on va vider le champ après ouverture. Donc là, ben, c'est que quand on va ouvrir, il n'y aura rien. On met rien. Ensuite, on va créer le label pour afficher les résultats. Donc, en gros, ben, quand ça va être converti, en fait, donc, for label in binaire, on reste là-dedans. Décimal. Et hexadécimal. 2 points. Frame égale tk.
frame, route, BG égale toujours F0, F0, F0. Donc comme ça, chaque ligne aura son propre container. Frame.pack égale 5. Non, là, on va rajouter les textes qui sont à gauche. Donc, tk.label frame text égale F2. Label, 2 points. Donc, en gros, ça va faire décimale, hexadécimale et binaire. Ensuite, on sort de ça. On met font égale Arial, virgule 12, virgule BG égale F0 dièse. Et j'ai oublié le dièse au-dessus, je viens de me rendre compte. F0, F0, F0. Wow, 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 wow. Voilà. Donc BG égale S0. On en est là. Parfait. On ferme la parenthèse. Attendez. Yes. BG égale 0. Et là, on met un point pack. Voilà. Point pack side égale left. Et voilà. Alors, je crois qu'il y a une parenthèse en trop. Voilà. Ensuite, on va afficher la zone de résultat dans le texte. Donc, value label égale tk.label frame text égale bam. On va mettre ça. Ça veut dire qu'à l'instant, il n'y aura rien. Tant qu'on n'a pas mis de chiffres. En fait, tant qu'on n'a pas rentré de chiffres, il va afficher ça. Font égale, non, c'est pas ça, c'est des parenthèses. Donc on va mettre Arial et nous on reste sur du Arial. Virgule 12, virgule bold. On met une virgule BG égale dièse F0, F0, F0. With égale 20 onshore égale W. Bam. Ensuite, value label point pack. Side, en gros, on va le mettre sur le left, donc gauche. Left. Pad X égale 5. Ensuite, on va créer un bouton pour copier dans le presse-papier ce qui était en gros ce qui a été converti. Voilà. Donc copie tk.button avec un B majuscule, frame, texte égale
copier. Commande égale lambda. Lambda, L égale label. 2 points. Self copy. Point copy to clipboard. Et on met un dans les parenthèses. On met une virgule. Font égale Arial. Virgule 10. Virgule BG égale dièse DDD. Et ensuite, on met copy, tiré du bas, button, point pack, side égale left. Voilà, bon. Le code est un peu long, c'est vrai. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Genre, c'est assez sympa. Il est bien structuré, surtout l'interface graphique. C'est pas dégueu, mais il faut passer par là. Donc, result label égale value label. Donc là, en gros, ça va sauvegarder les widgets dans le dictionnaire. Self.result value entre crochets label égale. Pourquoi j'ai. Ah, attendez, excusez-moi. Égale 2 tirés. Voilà. Ensuite, on sort de la fonction. On crée une autre fonction. Non, là, ça y est, on rentre dans le code de conversion. Donc, delf convert self value égale self.input var.get string strip strip. Là, ça va récupérer le texte saisi et ça va supprimer les espaces. Input type égale self.base base. Donc self.base tiré du bas var.get ensuite on va mettre try. Voilà, ça va être le type d'entrée choisi par l'utilisateur. Donc try de point if not value. Donc en gros, si le champ est vide, ça va provoquer une erreur. Raise value error champ vide, champ avec un P. Voilà. Ensuite, if input type égale décimale. Je vais y arriver. Décimale de point DEC égale int de value. Edif. Donc là, on va récupérer copier sort. Là, on met binaire.
DEC égale int de value et virgule 2. Parce qu'en binaire, on est en base 2. Ensuite, on remet un elif et cette fois-ci, on met hexadécimal. Hop là. Et là, on met, vu qu'on est en base 16. Et sinon, on met raise value error to inconnu. Donc ensuite, on va calculer les conversions. Binval égale bin DEC entre crochets. En gros, on va convertir en binaire et on va enlever le 0B devant. Deux points. Et là, on va faire pareil pour xval égale x DEC de 2 points point upper. Ça va enlever un hexadécimal et là, ça va permettre de mettre en majuscule. Ça va enlever 0x devant. Ensuite, on met à jour les valeurs des labels. Un self.result taliba value. Donc, décimal, j'arrive pas. Décimal égale str DEC. On va récupérer cette ligne, on va la copier 2 fois et on va modifier. Donc, on met binaire. Et binaire, ça va être pas stringval, mais binval. Et hexadécimal, ça va pas être hexadécimal, mais hexval. Ça va être hexval. Ensuite, self point result labels décimal point config texte égale DEC. Et là, on va faire pareil, mais pas avec DEC. On va mettre binval et hexval. Et on va changer ça en binaire. J'arrive pas, binaire. Et là, on va mettre hexadécimal. Ensuite, là, on met texte égale binval. Et là, on met hexaval. Enfin, hexval. Ensuite, on met un except value error. 2 points. For k in range. In self, pardon. Point result. Donc là, on va mettre si l'entrée est invalide. Self. En gros, c'est si on met du binaire et qu'on met, par exemple, quand on commence à taper des lettres ou des nombres, ça fait rien. Résulte label k point config texte
égale tiret self point result value key égale tiret. Voilà. Ensuite, on va définir la fonction copier-coller. La fonction copier, donc copy to clipboard self label peut mettre un espace. Donc, value égale self.result value point get entre parenthèses label virgule deux tirés. Donc, if si value est différent de tiret alors self.route.clipboard clear. On va nettoyer on vide le presse-papier pour ensuite y ajouter la valeur .route.clipboard append. Donc on ajoute value. Et ensuite on met message box, on prévient un utilisateur. On va mettre un show info, copier F label copier dans le presse papier. En gros là on va dire qu'est-ce qui a été copié dans le presse papier. Et là on met value. Voilà. Ensuite, on a fini le code, on va lancer l'application. Donc route, on va créer la fenêtre principale, route égale tk.tk app égale convert app route et route.main loop. Hop là. On a 90 lignes de code. Ça m'étonnerait que ça marche du premier coup. Alors, ligne 11, j'ai oublié de fermer une. Ouvert, fermé, fermé. En fait, fallait pas la fermer ici. Ouf, j'avais une seule erreur. Donc, on a notre convertisseur. Donc, on rentre un nombre en décimal. Et ça le copie en binaire et en hexadécimal. Donc voilà. Donc, 10, 11, 12. Ensuite, on peut mettre en binaire. Voilà. Et si on commence à rajouter d'autres nombres, ça ne marche pas. Si on met des lettres, ça ne marche pas. Ah oui, aussi, attendez. On rentre une valeur. Ah, voilà. Ah oui, ben, moi aussi.
C'est Valou, c'est pas Valu. Allez, on ferme ça, on relance, on convertit, on copie. Normalement, non, c'est pas copié, il y a un problème. En fait, c'était pas un 1, c'était un L. Et ensuite, j'ai vu que j'avais une autre erreur. Là, il y a 2 L. Voilà. Donc, normalement, ça devait être bon. Voilà. Voilà. Bon, bah, ce sera tout pour cette vidéo. Et j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Et à bientôt.